Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 4 octobre, direction Enghien pour le prix de Saint-Chamond. Trop attelé, 2150 mètres, 12 partants car le 12 est non partant. Réunion 1, course 1, indice de confiance 4 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet, mais bien sûr on regrettera le faible nombre de partants et avec du coup le risque que ça ne paye pas. Petit retour sur le Quintet du dimanche 3 octobre, c'est l'As qui a joué les troubles fêtes. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois d'octobre vient juste de commencer, il monte déjà à 1260 € de gain. Et au total, on a atteint la somme de 164 466 € de gain depuis octobre 2020. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Carthago Della. Et on écoute Nicolas Delamarre. Carthago Della courait pour la première fois pour moi en dernier lieu, mais on n'a rien vu car il a vite été fautif. Pourtant au hit, il était parfait. Je ne peux pas trop le travailler à cause de ses jambes, mais je pense qu'il est en forme. Le lot est sûrement plus relevé ici. J'espère que je vais pouvoir me servir de cette course-là pour mieux le juger. Alors ce que j'en pense de Carthago Della, c'est un spécialiste de la disqualification, il reste d'ailleurs sur 3 disqualifications consécutives. Avec lui, tout sera une question de sagesse, tout ou rien. Le numéro 2, Fidelity. On n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 2, alors ce que j'en pense. Elle a la pêche, elle a remporté ses 2 dernières courses, elle détient un record de 1-12-2 sur ce même parcours, elle s'annonce redoutable. Le numéro 3, Diktat du Start. Et on écoute Philippe Daujar. Diktat du Start a du mal à retrouver le rythme suite à un problème de jambe qu'il avait longtemps arrêté. Une course derrière l'autostart, je pense que cela peut la faire progresser pour qu'il prenne un peu de vitesse. Je vous conseille de le revoir dans des conditions nettement plus favorables. Alors, ce que j'en pense de Diktat du Start, sa spécialité c'est le trop monté, en plus il enchaîne les échecs, énorme non. Le numéro 4, Caïd Doré. Et on écoute Bruno Marie. Caïd Doré a besoin d'une course à l'économie pour donner sa pleine mesure. Récemment, il n'a pas été très heureux et a reculé. Ce sont les courses. Évoluer sur une distance réduite et derrière l'autostart ne sera pas un problème. Il est en forme et a bien récupéré de ses efforts de dimanche. C'est un bel engagement. Avec une course limpide, il a sa place à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Caïd Doré. Il a la qualité pour briller à ce niveau, mais du coup, le problème, c'est sa régularité. En effet, cette régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Par contre, il a quand même hérité d'un excellent numéro et aussi, il est sur la montante. Du coup, attention, il peut tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 5, Delmonica. Et on écoute Anthony Muidebled. Delmonica s'est précipitée et s'est montrée fautive dernièrement sur la petite piste. Elle avait un peu de ressources. Elle m'a un peu rassuré malgré sa faute. Elle a déjà réussi à Enghien. Ce n'est pas la vraie jument des 2150 mètres, mais elle va s'adapter. Elle me paraît un peu mieux dernièrement. J'attends de la voir confirmée en compétition. Alors, ce que j'en pense de Delmonica, c'est 8 dernières courses, 8 échecs, et c'est clair que ça refroidit un peu. Mais attention, elle aussi a hérité d'un bon numéro et elle ne sera pas malheureuse toute sa vie. Elle va bien finir par arriver un jour et ce jour c'est peut-être demain. On doit donc lui accorder une note de méfiance. Le numéro 6, Cœur de Loup. Et on écoute Philippe Daujar.
Cœur de Loup courait un peu rapproché avec beaucoup de route et il était fatigué. Il avait besoin de reprendre un peu de fraîcheur. Je pense qu'il est bien, c'est un bon engagement sur une distance qu'il apprécie, mais il n'a aucune marge. Cependant, il est courageux et à l'issue d'un bon parcours, il va donner le meilleur de lui-même. Alors, ce que j'en pense de Cœur de Loup, il fait face à un bel engagement, il a seulement 570 € du plafond des gains. Il y a de la revanche dans l'air, moi je l'ai gardé assez haut, ce numéro 6. Le numéro 7, Vlad del Ronco. Et on écoute Alexandre Abrivard. Vlad del Ronco s'est élancé au galop récemment à Vincennes, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Il est toujours au top et l'autostart va l'aider à partir. Il se plaît particulièrement sur la piste d'Enghien. L'engagement est favorable, sauf incident, il devrait se réhabiliter et prendre une part active à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Vlad del Ronco, il fait quasiment toujours l'arrivée sur ce même parcours et dans l'ensemble il est plutôt régulier, il est bien sûr incontournable. Le numéro 8, Daguet Normand, et on écoute Junior Guelpa. Daguet Normand a intégré mon écurie depuis quelques mois. Il a du travail derrière lui et me paraît bien à l'entraînement. Cela dit, il effectue une rentrée après quasiment 1 an d'absence et aura besoin de plusieurs parcours pour revenir au mieux. Même s'il va se plaire, sur ce parcours, il risque de manquer de compétition. Alors, ce que j'en pense de Daguet Normand, c'est clair que là, il effectue une grosse rentrée, donc c'est une rentrée après une longue absence. Et du coup, effectivement, on peut craindre qu'il ne soit pas assez affûté pour rivaliser d'emblée. Le numéro 9, Finn Colline. Et on écoute Mathieu Abrivard. Finn Colline est revenue au top, comme l'attestent ses dernières courses. Dernièrement à Laval, elle a eu un bon comportement alors qu'elle avait ses fers. Elle sera cette fois déférée des antérieurs, ce qui va l'avantager. Elle a hérité d'un numéro piège, mais elle bénéficie d'un engagement idéal face à ses aînés. Elle ne devrait pas taper loin, Fidelity sera notre principal rival. Alors, ce que j'en pense de Finn Colline, elle reste sur une belle 3e place alors que, comme le disait son entraîneur, elle courait avec ses fers. Là, cette fois-ci, elle sera déférée des antérieurs, elle a une belle carte à jouer. Le numéro 10, Va Pensiero Garra. Et on écoute Vitale Ciotola. Va Pensiero Garra a beaucoup trop tiré dernièrement à Amiens et a logiquement faibli pour finir. Je vais changer son embouchure afin qu'il ne soit pas aussi tendu. Il avait été arrêté cet été et n'est peut-être pas encore suffisamment affûté pour jouer les bons rôles, mais il évolue dans sa catégorie, il n'est pas hors d'affaire pour une petite allocation. Alors, ce que j'en pense de Va Pensiero Garra, c'est vrai que maintenant il a quand même maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes et de logiques progrès sont attendus, mieux vaut donc ne pas le sous-estimer. Le numéro 11, Excellent Day. Et on écoute Patrick Awas. Excellent Day va courir plutôt en préparation pour une belle course aux montées. Il serait resté plus d'1 mois sans courir sans cela. Cela aurait été trop pour lui. Je voudrais essayer de bien le mettre à l'attelé pour l'avenir car il est un peu compliqué, mais pas dénué de qualité. À ce stade, cela me paraît difficile de l'envisager dans les 5 premiers. Alors, ce que j'en pense de Excellent Day, sa discipline de prédilection, du coup, c'est le trop monté. J'ai choisi de l'écarter. Le numéro 12 est non partant. Le numéro 13, Zelov. On écoute Antonio Ripoll Rigo. Zelov s'est lancé derrière un rival qui est parti lentement à Amiens et il s'est retrouvé dernier par le jeu des relais. Il était alors très difficile de revenir. Sa course précédente à Reims était très bonne. Il va se plaire sur le tracé d'Enghien. Je préfère le laisser plaquer des postérieurs sur cette piste ferme. S'il bénéficie d'un bon déroulement de course, il peut accrocher une place. Alors, ce que j'en pense de Zelov, il fait de son mieux en compétition. Là, il a hérité d'un numéro, c'est vrai, en seconde ligne, mais avec l'aide d'un bon parcours, il est parfaitement capable de terminer dans la bonne combinaison. Le pronostic, ça donne 2, 9, 7, 4, 6, 13, 10,
5, cheval de complément, l'As, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver. Le 8, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.